Qu'est-ce qui donne de la valeur à une personne? La beauté, l'éloquence, ses capacités, sa réussite, sa popularité, ses followers. Dans le monde du travail, on valorise la compétence, l'assurance. Est-il possible de valoriser l'humilité? Paul, dans le texte que nous allons lire ensemble, va valoriser l'humilité, la faiblesse, et même la présenter comme une chance extraordinaire d'expérimenter la puissance de Dieu. Certes, ce ne sont pas les standards du monde. Lisons ce texte. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12, les 10 premiers versets. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette épître aux Corinthiens est une épître assez personnelle, assez intime de la part de l'apôtre Paul. Il a une relation un peu chaotique avec cette église. Le contexte nous montre que des perturbateurs sont venus dans cette église et ils essaient d'imposer leur autorité et ils dénigrent Paul et son ministère. Alors Paul va nous montrer, dévoiler un épisode de sa vie qui est assez personnel pour essayer de réveiller le Corinthien. Paul est étonné, stupéfait de la rapidité avec laquelle les Corinthiens se sont détournés de l'Évangile, avec la facilité avec laquelle ils sont attirés par tout ce qui brille, qui claque, par des expériences qui semblent humainement puissantes, à vue humaine. Il manque de discernement. Il va essayer de les recadrer. Il parle de cette expérience à la 3e personne, il parle d'un homme en Christ. On comprend bien au verset 7 que, à cause de l'excellence de cette révélation, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, etc. On comprend bien qu'il parle de lui-même, mais il parle de lui-même à la 3e personne. Il n'est pas à l'aise de révéler cela. Il met, en parlant ainsi, une certaine distance avec cette expérience. Il est conscient, comme il le dit lui-même dans ce texte, que cela aurait pu le rendre orgueilleux. Il a l'humilité de reconnaître que les nombreuses expériences extraordinaires qu'il a vécues avec le Seigneur auraient pu le rendre orgueilleux. Et il est conscient de cela. Il a mis 14 ans avant d'en parler. Et encore,
Si on continue au verset 11, « J'ai été un insensé, mais vous m'y avez contraint. En effet, c'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs, bien que je ne sois rien. » C'est poussé dans ses derniers retranchements, s'il n'a pas le choix de parler de cela, mais on voit bien qu'il hésite à en parler. Il n'est pas très à l'aise. Il dit qu'il a été ravi, enlevé. Il insiste bien sur le fait que cette expérience a été faite par le Seigneur. Si lui, il n'a rien fait pour ça, il n'a aucun mérite. Il a subi cette expérience. Il ne l'a pas recherchée. D'ailleurs, il n'est même pas capable de préciser si c'est dans son corps, hors de son corps, est-ce que c'est juste dans son esprit que cela s'est passé. Il n'est même pas sûr de bien comprendre exactement ce qui s'est passé. Et s'il a été enlevé, ou si c'est réellement, ou si c'est seulement en esprit, ou si c'est dans son imagination, il ne sait pas trop bien ce qui lui est arrivé. C'est une expérience personnelle, privée. Et Paul explique aux Corinthiens qu'il ne veut pas être évalué sur la base de cette expérience ou d'autres expériences qu'il aurait pu faire, mais plutôt par les fruits de son ministère, quand il dit « C'est vous qui auriez dû me recommander ». Il veut plutôt centrer sur ce qui est vraiment important. Ce texte m'a personnellement repris parce que je me suis dit, est-ce qu'à sa place, moi j'aurais mis 14 ans avant d'en parler, et je crois que je l'aurais dit à tout le monde. Mais bon, c'est un puissant encouragement. On a l'exemple aussi de l'apôtre Pierre qui a vécu la transfiguration, et quand ils descendent de la montagne, le Seigneur leur a demandé de ne surtout pas en parler. Ce n'est que bien des années plus tard, dans sa deuxième épître, qu'il en parlera et qu'il dira ce qu'il y a à penser de cette expérience. C'est une bonne attitude de ne pas mettre ces choses-là en avant, mais se concentrer sur ce qui est vraiment important. On va lire un texte, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, où Paul nous encourage à nous fier plutôt à ce qui est réellement important, à ce qui est réellement fiable. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Il nous encourage plutôt à nous fier à ce qui est vraiment fiable, le Christ Jésus, le Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure. Cette expérience lui a été donnée pour son édification personnelle. Mais ce n'est pas ce qui donne de la crédibilité à son ministère, qui donne de la crédibilité à sa foi, et il ne veut pas être jugé sur la base de cela. Quand cela vient du Seigneur, ce genre d'expérience impose un profond respect. Le côté solennel, imposant, nous incite à ne pas en discuter, ne pas les évaluer à la légère. Souvent, sur le net, on trouve de nombreux récits de visions, d'expériences personnelles que les gens ont fait là et là. Certains semblent même avides de rechercher, de révéler ce genre d'expérience. Soyons sages comme Pierre et Paul, et attention à l'orgueil. Paul voit le danger de l'orgueil, il le reconnaît humblement, comme on l'a lu tout à l'heure. Et la question se pose, en quoi est-ce que je place mon identité ? Paul, il parle de cet homme, de lui-même, il dit comme un homme en Christ. La seule chose qu'il y a à savoir de cet homme dont il est question, c'est qu'il est en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Et c'est ça qui est important d'être en Christ. C'est ça qu'il met en avant. Paul savait qu'il pouvait s'enorgueillir. Dieu aussi savait qu'il pouvait s'enorgueillir.
C'est pourquoi il a prévu un moyen de garder Paul dans l'humilité et la faiblesse pour pouvoir permettre à sa puissance de se manifester. Le mot écharde, bon, j'ai fait une petite recherche, c'est pas une petite écharde comme on peut avoir, bien que ce soit très désagréable. C'est toujours là où il faut pas, c'est toujours, même c'est tout petit, c'est gênant. Tant qu'on l'a pas enlevé, on a du mal à penser à autre chose. Mais ça peut être traduit par pieux, poteau. Il parle de quelque chose de vraiment difficile, de vraiment imposant. Alors j'ai fait une recherche aussi sur ce que pouvait être cette écharde. Alors là, j'ai été étonné. J'ai trouvé qu'il y a environ 150, parmi les prédicateurs, 150 interprétations différentes de ce que pouvait être cette écharde dans la chair. Bon, il y en a deux qui sont un petit peu plus convaincantes que les autres. C'est celle qui concerne ses yeux. Et puis finalement, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais finalement, que Paul ne prenne pas la peine de préciser, finalement, c'est bien, c'est mieux en fait. Parce que du coup, ça nous permet à nous de pouvoir nous identifier quand on traverse des épreuves, à ce que Paul a vécu. Et finalement, je trouvais que c'était sage de ne pas avoir précisé davantage. Il dit que c'est un ange de Satan. Cela peut suggérer, ce qui suggère plutôt une épreuve d'ordre spirituel, une épreuve morale, voire même une oppression démoniaque. Mais peu importe. Cela nous permet, comme je viens de le dire, de pouvoir nous identifier nous-mêmes à ce que Paul a vécu à travers nos propres épreuves, à travers nos propres difficultés. Cette écharde est un outil entre les mains de Dieu pour maintenir Paul dans l'humilité, pour le maintenir dans sa volonté. Elle est utilisée aussi par le diable pour nous faire souffrir. Mais Paul est conscient de la souveraineté de Dieu, que peu importe ce qui arrive, Dieu est souverain. D'ailleurs, il le reconnaît puisqu'il a supplié Dieu de lui enlever cette écharde à plusieurs reprises. Paul est conscient de la souveraineté de Dieu et cette prière de supplication, Seigneur, enlève-moi cette écharde, nous rappelle sûrement fortement la propre expérience du Seigneur dans le jardin de Gethsémanée, où par 3 fois il a supplié Dieu de lui épargner ce qui était devant lui, la souffrance qu'il allait devoir endurer. Et ni Paul ni Jésus n'ont été exaucés. Mais ils ont reçu la grâce qui leur a permis d'endurer cette épreuve jusqu'au bout. Certaines prières, même faites avec foi, même faites avec intensité, ne sont pas exaucées si elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Moïse a voulu entrer en terre promise et Dieu lui a dit non. David non plus n'a pas été exaucé quand il a prié et jeûné pour que son fils, qui était le fruit d'un adultère, soit épargné. Dieu n'a pas exaucé cette prière. Parfois, Dieu ne nous accorde pas ce que nous avons demandé. Il nous montre simplement que nous devons nous soumettre à sa volonté. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Jésus a fait. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, ne demandons-nous pas au Seigneur que ta volonté soit faite. Ce que Dieu veut nous enseigner était trop important. Ce que Dieu voulait enseigner à travers Paul, qu'il voulait enseigner à Paul, ce qu'il veut nous enseigner est trop important, était tellement important qu'il ne lui a pas enlevé cette souffrance. La réponse n'est pas celle qu'il attendait, mais pourtant elle restera ferme et définitive. Et finalement, Paul a fini par l'accepter, par s'y soumettre. Il a compris l'utilité de cette épreuve et il a fait confiance à la grâce et à l'amour de Dieu qui allait l'aider à surmonter ces difficultés. Quand on lit le chapitre d'avant, on voit tout ce que Paul a dû endurer pour Christ. Il a été lapidé, il a été battu 5 fois à la limite de la mort. Il a fait des naufrages, la faim, toutes les persécutions qu'il a dû
qu'il a dû endurer. Pourtant, Dieu l'a gardé, l'a sauvegardé de toutes. Malgré tout cela, Dieu a été avec lui et lui a permis de surmonter tout cela. Paul avait intégré ce qui est dit dans le psaume 91, verset 15, « Que je serai avec toi dans ta détresse, je ne t'abandonnerai pas, je te délivrerai. » Il a pu expérimenter que malgré ses difficultés, à quel point Dieu était avec lui. Cela m'a fait réfléchir et je me suis dit que finalement, Dieu n'est pas un papy qui cherche à gâter ses petits-enfants pour leur assurer un bonheur terrestre. Il a un objectif bien plus grand, c'est de modeler notre foi, notre caractère, pour nous faire grandir en sainteté. Et c'est pour ça qu'il laisse délibérément certaines difficultés dans nos vies, pour nous apprendre l'humilité ou quelque autre leçon pédagogique. Pour nous apprendre à rester dans une attitude de confiance et de dépendance vis-à-vis de lui. Par la faiblesse, dans nos faiblesses, dans nos difficultés, nous nous rapprochons de Dieu. C'est vrai. Les souffrances pourraient nous éloigner de Dieu, pourraient devenir une excuse pour ne pas lui obéir ou pour s'aigrir contre lui. La Bible nous dit que Dieu fouette le Fils dans lequel il se complaît. La discipline de Dieu, parfois Dieu est obligé de nous humilier pour notre plus grand bien. Des fois, on l'oublie un peu souvent. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, on va lire ce texte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Paul, un peu plus loin, il sera cité ce verset où il est dit « Je te délivrerai, je ne t'abandonnerai pas », encore ce verset est cité. Venons auprès du trône de la grâce pour recevoir le secours en temps importun. Dieu est toujours là pour entendre et nous secourir et nous soutenir. Paul nous dit que s'il a choisi des humains faibles, c'est pour mieux démontrer sa puissance. Plus l'instrument est faible, et plus sa grâce et sa puissance vont éclater fortement. Je reprends le texte. « Ma grâce te suffit, Dieu a-t-il répondu à Paul. » La grâce de Dieu, ce n'est pas un lot de consolation. C'est pas... Bon, je ne t'ai pas exaucé, mais quand même, je vais te donner une médaille en chocolat. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pas une grâce à notre mesure à nous, une grâce à sa mesure à lui. Dans les livres des Actes, on ne va pas le lire, mais au chapitre 20, Paul parle de tout le plan de Dieu. Il expose tout le plan de Dieu pour l'humanité, le salut en Jésus-Christ. Et les versets un peu avant et les versets un peu après, il est parlé de la grâce de Dieu, que tout ce plan-là de Dieu est comme pris en sandwich, si vous me permettez l'expression, entre deux tranches de grâce. Tout le plan de Dieu repose sur la grâce de Dieu. Donc ça n'est pas rien, toute l'humanité, toute l'éternité repose sur la grâce de Dieu, donc c'est pas du tout une petite chose. Franchement, humainement parlant, ce que dit Paul, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Humainement, ça n'a pas trop de sens. Enfin, c'est quelque chose d'inacceptable. Mais ces deux petits mots « pour Christ » font toute la différence. Ce sont ces deux petits mots qui permettent de comprendre que Paul puisse se même plaire dans les difficultés parce que c'est l'occasion pour lui de voir la main de Dieu. À cause de Christ, pour Christ, dans l'intérêt de l'Évangile
Paul a pu supporter ces épreuves. Et nous le pourrons aussi. Dans la faiblesse de Paul, Dieu travaillait dans l'intérêt des progrès de l'Évangile. Travaillait avec puissance. Et le ministère de Paul ne peut pas s'expliquer par son talent, son intelligence, son charisme, ses facultés. Selon ces mots, dans le verset 11 que nous avons lu tout à l'heure, il dit qu'il n'est rien. Il est insignifiant, il a été même abandonné par ses amis. Et il nous dit que c'est lorsqu'on se sent faible que l'on s'accroche à la grâce et à la puissance de Dieu. On ne peut pas se retrancher derrière sa faiblesse pour ne pas s'engager, pour ne pas servir le Seigneur. Paul voyait dans ses faiblesses, une occasion de voir manifester, de se confier en Dieu et du coup d'être recouvert par la puissance de Christ et par sa grâce. Le verset 9. Donc, dans toutes ces difficultés pour Christ, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le mot repose, c'est le mot tabernacle. Afin que la puissance de Dieu, tabernacle, habite, demeure en nous. On va lire 2 textes dans Jean chapitre 15. Ce texte-là, ça m'a fait penser à Yann parce que c'est un passage qu'il cite très souvent. Jean chapitre 15 et le verset 4 et 5. « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Dans ces 2 épîtres, Paul vraiment parle beaucoup de ce sujet. Il dit « Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Vraiment, il insiste sur le fait que tout vient de Christ, que les personnes que Dieu choisit, eh bien, il les qualifie, c'est lui qui les qualifie, c'est lui qui, par sa grâce, sa présence dans notre vie, malgré nos faiblesses, qui peut accomplir quand même de grandes choses. Comment allons-nous considérer nos fragilités à mesure que nous allons progresser, rencontrer, les épreuves que nous allons rencontrer dans nos vies? Bien sûr, on va prier Dieu. Bien sûr qu'on va demander à Dieu de nous les enlever. Mais est-ce que nous allons trouver notre contentement au milieu de ces faiblesses et oser parler de ces faiblesses? Est-ce qu'on va en vouloir à Dieu ou au contraire se tourner vers lui pour qu'il nous couvre de sa puissance et transforme notre faiblesse en force afin de nous exclamer comme Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il dira même dans l'Épître aux Philippiens, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Quelle image cherchons-nous à donner aux autres? Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a une vie épanouie, sans adversité, sans épreuve? Ou bien oserons-nous exposer nos faiblesses, nos failles, nos difficultés, pour au contraire montrer comment Christ nous aide à les affronter, à les traverser? Voyez comment Dieu a utilisé des personnes en apparence faibles pour accomplir son œuvre extraordinaire. Il y a Moïse qui était bête, je ne suis pas un homme qui a de l'éloquence. Pourtant Dieu lui dit, va, je serai avec toi, je vais t'accompagner. David, quand Samuel est venu pour oindre le futur roi d'Israël, son père n'a même pas daigné
qu'il soit là. Ils n'ont même pas imaginé une seule seconde que ça pouvait être lui le choix de Dieu. Pourtant, ce jour-là, le prophète Samuel a compris une grande leçon que Dieu ne regarde pas à ce qui flatte l'apparence, mais il regarde à ce qui est dans le cœur des personnes. Jérémie, je suis jeune, je suis un ado, il y a des personnes plus qualifiées que moi. Bref, il n'y a pas de bonne excuse pour ne pas servir le Seigneur. Parce qu'à toutes ces excuses, le Seigneur va pouvoir nous dire « Ma grâce te suffit ». J'ai vu dans pas mal de biographies combien de serviteurs de Dieu avaient connu des nombreuses faiblesses. Jean Calvin, qui était quelqu'un de timide, qui avait de nombreuses migraines. Charles Spurgeon, qui est appelé le prince des prédicateurs, qui avait des crises de mélancolie assez profondes. Enfin, de nombreux serviteurs de Dieu ont servi en étant dans la faiblesse. Et pourtant, ces faiblesses, Paul a compris que c'était une bonne chose. Et puis comment on ne peut pas ne pas lire ce texte qu'on connaît par cœur, mais Ésaïe 53 est l'exemple du Seigneur lui-même. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Pourtant, quelle grande œuvre il a accomplie, la plus grande de toutes. Il nous a sauvés, il a racheté l'humanité, il a payé pour notre péché, il a porté nos péchés. Il dit qu'il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et le Seigneur nous dit nous-mêmes qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu d'une bande de loups. Il nous dit aussi dans Luc 12, 32, « Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. » Paul a compris que ses faiblesses montrent davantage Christ que l'excellence des révélations qu'il a pu avoir. Pour terminer, on va lire dans la première épître aux Corinthiens, le premier chapitre. À partir du verset 22, une parole vraiment d'encouragement très, très profonde. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Merci.